avec Dieu. Amen. Continue. Toutes choses ont été faites par elle. On vient de le lire dans Genèse. Que la lumière soit. Donc toutes choses ont été faites par la parole de qui a créé le ciel, la terre. Toutes choses par sa parole. Alléluia. Continue. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de tout ce qui a été fait dans tout l'univers n'a été fait sans la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Amen. Amen. Continue. En elle était la vie. Ah. En la parole de Dieu était la vie. En la parole de Dieu est la vie, parce qu'il subsiste de l'éternel. Alléluia. Continue. Et la vie était la lumière des Et hommes. donc c'est lui qui est la lumière des hommes. Pourquoi? Parce que les Écritures vont nous dire, pour qu'on ait les preuves. Alléluia. On va pas à pas. D'abord, on sait que la parole de Dieu, c'est Dieu. On sait que la parole de Dieu a tout créé. On sait aussi que la parole de Dieu, c'est la lumière. Mais on sait aussi que Dieu est lumière. Alléluia. Il est glorieux. Alléluia. Donc, c'est lui cette lumière. Et donc, il est sa part. On sait que Dieu, c'est lui le Père, c'est lui le Fils. Maintenant, qui entre le Père et le Fils prend sa position, cet état de parole maintenant. C'est tout ce qui va tout éclaircir. Alléluia. Continue maintenant. La lumière lui dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Quand le Seigneur descend en enfer, sa lumière éclaire partout. Alléluia. Amen. Continue. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oui. Non, laisse le verset 6. Va maintenant dans le verset 10. Non, attends, non. Prends le verset 9. Voilà, le verset 9. Cette lumière On était, suit attentivement, j'espère, tout le monde le verset 9. C'est bon? Verset 9. cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière, c'était la véritable lumière. Il n'y a pas deux lumières au ciel. Un seul. Et c'est la véritable lumière. Alléluia. Amen. Continuez. Qui, en venant dans le monde, Attention. La lumière a quitté son trône pour venir dans le... Il faut le prendre encore. On entend ça bien. Qui, en venant dans le monde, en venant dans le monde, éclaire tout homme. éclaire tout homme. Alléluia. Donc Jésus-Christ a quitté son trône de gloire. Étant dans sa lumière, est descendu dans le temps. Et quand il est descendu dans le temps, il a éclairé tous les... Il a éclairé tous les hommes. Voilà pourquoi il est dit dans les évangiles que la lumière s'est levée. Et que sur ceux qui étaient de l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Je vais chercher exactement. Je crois que c'était dans le territoire de la Samarie où le Seigneur s'est dirigé vers là-bas. La Samarie, la Galilée, il dit jusqu'aux extrémités, la lumière s'est levée. C'est de Jésus-Christ qu'il était question. Parce que lui, il est parti. Donc la lumière s'est levée là-bas. Parce qu'il est la lumière. On va pas perdre du temps. On va continuer au verset 14 du temps. Et la parole a été faite chair. Vous entendez? Et elle a habité parmi nous. Reprends bien, maman, cette partie. Et la parole a été faite chair. La parole de Dieu qu'on a dit, c'est Dieu là. Tout est illustré. Maintenant, Jean 14, verset 6, le Seigneur nous dit que la parole de Dieu a été faite. La parole de Dieu a été faite chair. Ah bon? Donc il a prononcé des paroles. Et il a transformé lui-même son état de Dieu. Il est venu en chair et en... Il est venu en chair et en... Il est venu en chair et en... En os. En os. Il est venu dans la peau d'un homme. Alléluia. Amen. Réponds bien cette partie.
Et la parole a été faite chair. Et la parole de Dieu, qui est la lumière du monde, qui est Dieu, qui est la vie, qui est le chemin, qui est la vérité, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. La parole de Dieu a habité parmi nous. Dieu a habité parmi nous. Amen. Amen. Continue. Pleine de grâce. Ah, c'est lui seul qui est plein de... Grâce. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est plein de... Les gens qui disent non, vous avez compris, suivez mon regard. Le Seigneur dit dans Matthieu 7, verset 1, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Mais c'est afin que les enfants de Dieu connaissent et reçoivent la vérité, afin qu'ils soient affranchis. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'essentiel qu'ils entendent la vérité et qu'ils reviennent aux anciens sentiers, Jésus-Christ. Amen. La parole a été faite chair. Et c'est cette parole qui est Jésus-Christ qui est pleine de grâce. Voilà pourquoi Marie, elle a reçu une grâce. Elle n'est pas pleine de grâce. Et cette grâce qu'elle a reçue, c'est par la salutation qu'elle a reçue. La salutation de Dieu, Jésus-Christ sur son trône, lui disant que moi je vais venir sur la terre. Donc il envoya son ange Gabriel dans une ville de la Samarie pour aller la visiter, pour lui donner une salutation. Et cette salutation est faite d'une parole. Et comme lui-même, les paroles de Dieu étant sur son trône, il est rentré par les oreilles. Étant rentré par les oreilles, étant esprit et vie, il a conçu en chair. La parole a été faite chair. Alléluia. Continue. Et de vérité. Donc, voici la vérité qui vient sortir. Jean 14, verset 6 dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour la vie, on a vu clairement. La vie, c'est la parole de Dieu. Mais il a dit encore que cette parole a été faite chair et elle-même est la vérité. C'est fini. Donc c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est le chemin. Alléluia. Car il a dit, nul ne vient, nul ne va, nul ne vient, autant pour moi, nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est lui-même qui est le chemin, c'est lui-même qui est la vérité, et c'est encore lui-même qui est la vie. Jésus-Christ, c'est lui-même qui est Dieu, descendu en chair et en os. Amen. Et il avait dit déjà, selon les prophètes, qu'il allait venir. Il a dit par son serviteur Isaïe, le Saint-Esprit est en lui, a commencé à prophétiser, à donner, révéler ces mystères qui ont été mis sur écrit. On a chacun de nous entre mains. Amen. On va aller dans Isaïe verset 9, le verset 4 à 6. Donc, on comprend maintenant que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Père. On sait que Jésus-Christ, déjà, c'est lui qui est aussi le Fils. Maintenant, avant de prendre le sol qui reste, alléluia. Et donc, c'est lui là. Les mages sont venus maintenant. Et comme ils ont trouvé cette étoile, juste arrivé au lieu, ils sont venus l'adorer. Ils ont fait de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont fait tout cela. Ils sont prostrés pour l'adorer. Et toutes ces choses n'ont pas quitté Joseph et Marie. Eux ont vu cela de leur propre. Alléluia. Et donc, cet enfant qui est venu, qui était depuis son trône, il est descendu sous la forme de Chanel. Cette parole fait chair. Alléluia. Et quand il est venu maintenant, en tant qu'un enfant, il a grandi, il a suivi cette étape jusqu'à ce qu'il commence son ministère. Alléluia. Continue. Un fils nous est donné. Ils n'ont pas dit seulement que c'est un simple enfant. Ils ont dit, mais c'est un fils. Là, ce qui confirme la prophétie. Nous sommes des Isaïe dans l'Ancien Testament. On n'est pas dans le Nouveau Testament. Donc, ce qui signifie que c'est de Jésus en Jésus, fils. Ce n'est pas une femme enfant. Alléluia. D'accord, continue. Et la domination se reposera sur son épaule. Donc, la prophétie disait que cet enfant qui allait naître, Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même, parce que je prononce le thème de Jésus-Christ, sachez que c'est Dieu. Amen. Alléluia. Car c'est ce nom qui s'est donné lui-même. Après, on va prendre les preuves. Le nom qui s'est donné lui-même, avant même qu'il vienne sur la terre. Amen. Donc, Jésus-Christ, un enfant, il voulait fils. La domination reposera sur son... Mais comment Dieu qui dit être jaloux peut donner sa domination à quelqu'un d'autre?
pas normal. C'est tout simplement parce que c'est lui-même qui vient, il récupère sa domination, il vient. Alléluia. Continue. On l'appellera admirable, Admirable. Et son nom? conseiller, Ah bon? Qui est le conseiller? Non, pas doucement. Qui est le conseiller? Jésus est le conseiller. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le conseiller, n'est-ce pas? Donc, non seulement il est venu dans la peau d'un enfant, en chair et en os, en tant que parole et vie, mais en plus de cela encore, il a montré son état, le conseiller. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui-ci qui descendra l'esprit comme une colombe, c'est lui-là qui baptise du Saint-Esprit. Mon esprit là, je le donne à qui je veux, n'est-ce pas? C'est mon esprit. Et c'est Dieu qui donne son esprit à qui il veut, n'est-ce pas? Et donc, lui Dieu, Jésus-Christ, a revêtu son état, mais étant dans la chair. Alléluia. Amen. Et donc c'est lui le conseiller, c'est Jésus-Christ le conseiller. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le Père, c'est Jésus-Christ. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Ce qui conclut maintenant ce qu'on vient de dire dans le livre. Pourquoi on doit passer au nom de Jésus? Amen. C'est bon? D'accord, continue. Dieu puissant. Ah, c'est fini. Hein? C'est lui. C'est lui. Dieu puissant, continue. Père éternel. Voici encore les deux. C'est lui-même qui est le Père éternel. C'est lui-même. Dans l'Ancien Testament, jamais quand Dieu parlait, l'Éternel dit à Moïse. C'est comme ça qu'il écrit. L'Éternel fait ça, l'Éternel fait ça, l'Éternel fait ça. Mais ça, c'était après les patriarches. Amen. Parce que eux ont connu, je répète, eux, je parle d'Abraham, de Isaac et de Jacob, ont connu l'Éternel sous le nom du Dieu Tout-Puissant. Mais les enfants d'Israël ont connu sous le nom, dans le temps, l'Éternel, infinité. Alléluia. Continue. Prince de la paix. Qui est Dieu de paix? Jésus. Comme il est Dieu de paix, quand vous remarquez bien, quand il parle du monde et de son chef qui est le diable, il dit prince du monde, à qui a été donné les choses. Amen. Le tentateur. Amen. Il porte le nom de prince. Et donc, quand il parle du terme de prince, spirituellement, il est en train de parler du terme de Dieu. Quand il dit prince du monde, il parle du roi du monde. Il parle du Dieu du monde, le Dieu de ces siècles. Mais là, dans la prophétie, quand il dit prince de paix, il parle de quelqu'un d'autre, qui est lui-même, cet enfant, Jésus-Christ, qui est Dieu. Dieu de paix. Alléluia, le Père éternel. Continue. Donné à l'empire de l'accroissement. Il y a un empire qui s'accroît sans cesse. C'est quel empire? C'est le royaume des. Continue. Et une paix sans fin. Une paix sans fin. Au trône de David. Au trône de David. Et à son royaume. Et à son royaume. Oui. La famille et la souveraineté par le droit et par la justice. Oui. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des années. Amen. Donc, on voit là maintenant que Jésus-Christ est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et qu'on baptise au nom de Jésus-Christ. Donc, si vous avez été dans des églises où vous avez reçu un baptême au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore baptisé. Amen. Il y a un seul baptême, une seule foi. C'est le baptême en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il y a des baptêmes où on prend l'eau comme ça, et puis on met sur ta tête pendant que tu es bébé. Et puis on parle. Vous comprenez, non? Voilà. Et là, il n'y a pas encore baptisé. Le Seigneur Jésus s'est baptisé à quel âge? Il était bébé encore quand il s'est fait baptiser.
Pour maintenant qu'il fait bébé, ils ont pris l'eau pour verser sa tête. Pour le baptiser. Mais comment il s'est baptisé? Oui, levez les mains, on échange. Par immersion totale. Amen. D'accord. Jésus. Il est baptisé étant grand par Jésus. Il était grand. Donc il était encore Jésus. bon. Ça l'état. Alléluia. Il avait mûri d'esprit. Amen. Quelqu'un peut voir quelque chose là-dessus? Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelqu'un a encore quelque chose là-dessus? Non, tu n'as pas besoin de chercher l'âge. Est-ce qu'il était petit ou il était grand? Oui. Il était grand. Amen. Tout le monde est d'accord avec elle? C'est une bonne réponse. Il était encore grand. Amen. Il s'est fait baptiser et il est rentré dans l'eau par immersion totale. Il est plongé dans une eau naturelle. Ça signifie que, comme nous sommes des disciples du Seigneur, nous devons faire comme notre maître. Car le disciple n'est pas plus grand que le... On fait exactement ce que le maître nous dit de faire. Amen. Mais, si tu vas faire hors de la volonté du maître, tu n'es plus son disciple. N'est-ce pas? D'accord. Ça signifie que là où vous êtes parti, étant dans le monde, ne connaissant pas encore le Seigneur, si vous avez fait un baptême, ou on vous a mis dans une piscine. Tu veux, moi, les gars? On t'a mis dans une piscine et on t'a baptisé, on t'a dit, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu n'es pas baptisé. D'accord. Si aussi, tu allais te faire baptiser par quelqu'un, il dit les pasteurs, mais il avait une bague au doigt qui n'est pas baptisé. Pourquoi? Parce que le Seigneur est fidèle à sa part. Il est fidèle à sa parole. Et donc, qu'est-ce qu'il nous recommande à sa parole? De se dépouiller. Alléluia. C'est ça, sa parole de Genèse à Apocalypse. La sainte doctrine. Il demande de se dépouiller. Quand lui-même aussi s'est dépouillé de sa gloire, venu mourir pour nous, on doit se dépouiller des mauvaises œuvres. On doit se dépouiller de corps, d'âme, d'esprit, de cœur, de tout ce qui n'est pas de lui. Alléluia. Prenons Genèse, chapitre 35. On va voir. Parce que cette question du dépouillement là, ça colle beaucoup. Il y a certaines personnes qui y trouvent encore de la réticence. Ce n'est pas un sujet à débattre. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Il nous a dit clairement de suivre ses préceptes, ses ordonnances, sans s'en éloigner. Tant pour moi. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. C'est bon? Vous pouvez lire à partir du verset 1. Genèse chapitre. Allez-y. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit à Jacob, Dieu dit à Jacob, lève-toi. Attends, homme de Dieu, s'il te plaît. Je vais prendre un peu plus en avant pour le Seigneur. Bon, on va aller rapidement pour ne pas traîner. Voici Jacob. Lui, son nom, qui agit sur son être, sur sa personnalité. Lui, il a volé le droit de naissance de son frère Esaü. Amen. Et quand même il est sorti du ventre de sa maman, il tenait encore les pieds de son frère. Amen. Ça a une signification sinon. Amen. Au point où même, quand l'Éternel est venu, étant en train de combattre avec Jacob, il lui a tenu encore le pied. Il dit, tu ne bouges pas d'ici tant que tu ne mets béni. Amen. C'est à cause de ce nom. Jacob. Et voici maintenant l'Éternel lui dit, tu as combattu avec Dieu et tu as été trouvé vainqueur. Maintenant tu t'appelles Israël. Alléluia. Alléluia. Maintenant prenons Genèse chapitre 35. À partir du verset 1. Genèse chapitre 35. Verset 2. Le 28, je veux. 28. Verset 28. Oui, non. Chapitre 28. Genèse chapitre 28. Voilà. Genèse chapitre 28, le verset 20. On va lire ça d'abord. C'est très... Genèse chapitre 28.
Alléluia. verset 20. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Jacob fit un vœu. Jacob donc a fait un vœu. Homme de Dieu, attendez s'il vous plaît. Ils vont retrouver la partie. Genèse chapitre 28. Genèse à partir du chapitre verset 20. 28, le verset 20. C'est bon? Genèse 28, le verset 20. Allez-y, homme de Dieu. Jacob fit un vœu Jacob fit un vœu. en disant, C'est-à-dire qu'il a fait un souhait à l'Éternel. Voici ce que dit le souhait, oui. si Dieu est avec moi Si Dieu est avec moi et me garde et me garde pendant ce voyage que je fais, pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain s'il me donne du à pain manger à et manger des habits pour me et vêtir, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix et si je retourne en paix à la maison de mon père, à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. alors l'Éternel sera mon Dieu. D'accord. Il a fait un vœu. Parce qu'il fuyait maintenant son frère, à qui il a volé le droit d'aînesse. Sa mère, Rebecca, lui a dit, va chez mon frère Laban. Tu vas rester là-bas jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Et c'est là-bas qu'il fuit. Et a été là-bas, Dieu le bénit. Dieu a accompli ce vœu qu'il a fait à l'Éternel. Au point où il avait beaucoup de troupeaux. Il s'est enrichi. Et il s'est même marié. Alléluia. Maintenant, après avoir fait ce vœu, comme il a dit que si l'Éternel me donne à manger, si l'Éternel me donne des vêtements pour me couvrir, s'il m'accorde de venir, de rentrer en paix chez moi, dans la maison de mon père, alors lui, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, deviendra moi mon Dieu aussi, à moi Jacob. Le Dieu d'Isaac deviendra aussi moi mon Dieu. Amen. Maintenant, Genèse chapitre 35, à partir du verset 1. Dieu dit à Jacob, Dieu est donc, Jésus-Christ est donc devenu Dieu de Jacob. lève-toi, Il dit maintenant à Jacob, lève-toi, monte à Bethel monte à et Bethel demeure-y là. et demeure-y. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Là, c'est-à-dire à Bethel, tu vas dresser un autel au Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu fuyais Ésaü ton frère, Lorsque tu étais en fuite. Alléluia. Jacob dit à sa maison, Donc Jacob a entendu ce que le Seigneur lui a dit. Maintenant il rentra chez lui à la maison. Il parla à ses enfants. Il parla à sa femme. Il parla à ses hommes. Il parla à ses bouches. Il parla à toute personne qui habitait dans sa maison. Il dit maintenant, ôtez les dieux étrangers personnel vivant dans ma maison et toute ma famille. Moi Jacob, serviteur de Dieu là, Jésus-Christ, qui est Dieu d'Abraham, qui est Dieu d'Isaac, maintenant Dieu de Jacob. Voici, je vous demande de retirer tout ce qu'on appelle Dieu étranger au milieu de la maison. qui sont au milieu de vous. Voilà, tout ce qui se trouve de vous, parce que vous êtes dans ma maison et que je sers maintenant l'Éternel, lui c'est un Dieu jaloux. Il ne peut pas être autre Dieu dans sa présence. Et comme ma maison maintenant appartient à l'Éternel, et comme c'est bien que j'ai, lui vient de tout droit maintenant retirer toute forme de Dieu autant que moi au milieu de cette maison. Continuez, homme de Dieu. Échangez, pouvez-vous échanger de vêtements? C'est un Dieu qui est pur, c'est un Dieu qui est saint. Il ne veut pas qu'on demeure dans la souillure. Il ne veut pas qu'on soit sale, physiquement et spirituellement. Voilà pourquoi maintenant il dit de se purifier. Alléluia. De se purifier. Et de changer de vêtements. Bon, La purification est à l'état physique et aussi à l'état spirituel. On se purifie spirituellement par le sang de Jésus. On se purifie physiquement quoi? Tu te laves avec l'eau simplement. Alléluia. Amen. amen. Donc il faut aussi changer de vêtements. Pour marcher avec le Seigneur, on ne peut plus se mettre en forme de sexy. Pour marcher avec le Seigneur, on ne peut plus porter des jeans. Parce que si vous regardez, si vous êtes dans l'historique, si vous êtes même dans les études scientifiques, vous allez remarquer, même par Wikipédia aussi, c'est mentionné. Le jeans, on appelle ça vêtement
ayant un tissu du nom de 501. 5 plus 1, ça fait 6, 666. Ce sont les agents du monde des ténèbres, avant même, depuis le départ, qui portaient ces choses. Ce n'était pas n'importe qui. Maintenant, c'est extravagant. Où tout le monde porte ça maintenant comme des biens de terre. Mais ils ne savent pas l'origine de ces choses. Amen. Mais quand vous regardez, même dans les anciens temps, les pasteurs, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ne portaient pas de jeans. Parce que c'est un vêtement qui est mondain. Quand vous les voyez, ils portent toujours des grosses vestes là, ou bien des vêtements en tissu. C'est comme ça qu'on s'habille. Alléluia. Donc toi qui portes les pétés, les vêtements du style mondain, prière de changer de vêtements, comme le Seigneur dit dans sa parole. Il faut retirer cela. Si tu veux véritablement marcher avec le Dieu de sainteté, le Dieu de vérité, il faut te dépouiller de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Continuons de Dieu. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Et nous monterons à Bethel. Moi et vous, toute personne habitant dans ma maison, on va se lever et nous allons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé. À Bethel, en la présence de Dieu, en votre présence, je vais dresser un autel au Dieu qui m'a exaucé. Dans le jour de ma détresse. Quand j'étais en détresse, alléluia. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Au verset 4. Oui. Il donnait à Jacob. Donc, les gens qui étaient avec lui, tous les personnels de sa maison, toute sa famille, donnaient à Jacob tous les dieux étrangers. Comment écrit-il? Petit D. Petit D. Il y a un seul Dieu qui s'écrit avec grand D. C'est le véritable Jésus-Christ. Donc tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Qui étaient entre leurs mains. Regardez votre main. Qu'est-ce qui peut se trouver entre la main? Qu'est-ce qu'on peut porter entre les mains? Les bagues. Dont les bagues constituent des dieux étrangers. Toute chose qui prend la place de Dieu dans ta vie, en lequel tu mets ton espérance, ça, c'est un Dieu étranger. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, toute personne qui est allée chez un marabout, chez un féticheur, on lui a donné une bague pour l'empêcher de faire des accidents. Il a porté cette bague. Automatiquement, il a un Dieu étranger sur lui. Il faut qu'il s'en débarrasse. Il faut que tu retires cela pour jeter. Voilà pourquoi donc toute personne qui porte une bague, qui se dit serviteur de Dieu, n'est pas serviteur de Dieu. On vient de voir, nous sommes encore dans la Genèse, dans le patriarche. Ce qui signifie que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même éternellement. Amen. Amen. Et donc, c'est une tendance. Il faut y marcher et le mettre en pratique. Retirer toutes sortes de bagues. Et donc, si tu rentres dans les eaux de baptême avec un pasteur qui t'a mis la main dessus, il te dit je te baptise au nom de Jésus avec une bague au doigt. Même si c'est bague de mariage, si tu meurs, tu vas en enfer. C'est un faux baptême. Tu n'es même pas encore baptisé. Au contraire, il te communique des esprits méchants. Clair. Alors il faut se repentir. Et revenir au droit chemin. Revenir à la saine doctrine. Amen. Continuons de Dieu. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Donc, ce qu'on appelle Dieu étranger, ce n'est pas seulement les bagues au milieu des doigts, mais c'est aussi les anneaux qui sont à l'oreille. Exode 21, verset 6, le dit clairement. On va prendre la partie, finissons cette partie, concernant les boucles d'oreilles. Donc, toi, homme, femme, tu dis tu es maintenant dans l'allée, comme on le dit dans le jargon. Tu es dans l'allée, tu perces tes oreilles. Et puis, tu fais des trucs, sur ta tête. Et puis tu penses que tu es chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Tu ne connais même pas Dieu. Tu es encore ignorant. Réponds-toi. Réponds-toi. Jette ces bouts d'oreilles et réponds-toi. Alléluia. Amen. Jacob les enfouit sous le térébinthe. Donc il s'en est débarrassé. Tous ses vêtements, ses chaînes, ses bagues, ses bouts d'oreilles, ses chaînettes des pieds, tout ce qu'il avait, toutes ces choses, il a ramassé ses yeux étrangers, il les a jetés sous le térébinthe. Alléluia. Amen. On va prendre Exode 21, le verset 6. Concernant les boucles d'oreilles. Il y a des gens qui vont dire, non, que ça va s'écrire dans la... C'est écrit où dans la Bible? Voici, on a lu. C'est écrit.
On n'est même pas encore au Nouveau Testament. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Exode 21, Exode chapitre 21, le verset 6. verset 6. Amen. Alors son maître le conduira devant Dieu. On va aller un peu plus haut. Ok, au verset 1, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Voici les lois que tu leur présenteras. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. il servira 6 années. Mais la septième, Mais la 7e, il sortira libre, il sortira libre, sans rien payer. sans rien payer. S'il est entré seul, S'il est entre seul, il sortira seul. il sortira seul. S'il avait une femme, S'il avait une femme, sa femme sortira sa avec lui. femme sortira avec Si lui. c'est son maître qui lui a donné une femme, Si c'est son patron, son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils et des filles, et qu'il en ait eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. la femme et ses enfants seront à son maître. Et il sortira seul. Et il sortira seul. Si l'esclave dit, Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ça c'est au temps de l'esclavage. Hein. Ça c'est au temps de l'esclavage. Maintenant, nous sommes esclaves de Christ. Amen. Donc, si l'esclave dit, j'aime mon maître, j'aime mon maître, ma femme ma femme et mes enfants, et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. le maître veut les libérer. Il dit, moi je ne veux pas sortir de là. Je veux rester dans la maison de mon maître. Je ne veux pas sortir libre. 6. Alors son maître le conduira devant Dieu Alors son maître le conduira devant Jésus et le fera approcher de la porte du poteau. et va le faire approcher de la porte du poteau. Et son maître lui pèsera l'oreille Hein, il va prendre tout. avec un poinçon. Il va prendre un poinçon comme ça. Il va placer son oreille sur le poteau. Comme tu ne veux pas sortir de la maison de ton maître, comme tu es heureux d'être chez moi et que tu te trouves confortable, et au point où je t'ai donné une femme et des enfants, et tu es heureux chez moi maintenant, maintenant je te pèse l'oreille. Et cela reste dans tes yeux, le point, ça reste dans tes oreilles autant pour moi. Le poisson reste, ça signifie que désormais tu es esclave pour toujours pour moi. Amen. Maintenant que nous avons été affranchis par Christ, toute personne donc qui met ses bouts d'oreille, quand tu t'es percé l'oreille, si donc Dieu a rempli le rythme de l'esclavage, maintenant de qui es-tu esclave? Question. Si donc tu n'es plus esclave de Jésus-Christ, et maintenant tu as encore la bouille d'oreille, de qui es-tu esclave? Du diable, de Satan, de Lucifer. Claire. Alléluia. Donc toute personne qui a ces choses à l'oreille, il faut jeter ça et puis repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Et donc ça signifie que toute personne, Dieu dit dans sa parole que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça signifie que sur le corps, tu ne peux pas mettre n'importe quoi. Quand Dieu t'a envoyé dans le ventre de ta maman, tes oreilles n'étaient pas percées. D'accord. Est-ce qu'il t'a dit de percer ça? Tu allais percer. Question. Donc il faut te répandre. D'accord. Quand tu es sorti du ventre de ta maman, tu n'avais pas piercing au nombril. Tu n'avais pas piercing au nez. Tu n'avais pas piercing à la langue. Et parfois même d'autres personnes le font, ils le font aux parties intimes. Dieu ne t'a pas envoyé d'aller faire ces choses. Dieu ne t'a pas envoyé aller tatouer ton corps. Il dit dans sa parole que tout ce que Dieu a fait, cela est bon. Il n'y a rien à ajouter, rien à y retrancher. Dès que Dieu t'a créé, il est effectivement simple. C'est ce qu'il te demande. Après, on va rentrer dans le livre de Genèse pour que vous sachiez, effectivement, le premier couturier, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. Quand il a habillé Adam et Ève. Alléluia. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe 45. Verset. Comment ça peut-être verset 16? Non. Ésaïe
3, plutôt, le verset 16. Oui, c'est ça. Ésaïe 3, le verset 16. À partir du verset 16. Ésaïe chapitre 3, le verset 16. L'Éternel dit, Jésus-Christ dit, la parole de Dieu dit, le vivant dit, sainteté dit. parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, Parce que les filles de Sion, les enfants d'Israël, les chrétiens, sont devenus orgueilleux et orgueilleuses. et qu'elles marchent le cou tendu, Et maintenant, ces filles-là, appelées enfants de Dieu, marchent le cou tendu et les regards effrontés, et les regards effrontés. parce qu'elles vont à petits pas, Elles vont à petits pas pour séduire dans le couloir, dans les rues, machin comme ça, la mise pour séduire. et qu'elles font résonner les boucles, Elles les vont boucles de leurs résonner pieds. le boucle de leurs pieds. Il y a un système de mode qui s'est levé ces temps-ci où tout le monde maintenant met les chaînes aux pieds, les paillettes aux pieds. Avant, quand on les faisait, on disait quoi? Ça, c'est sirène. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode. Il faut se débarrasser de ça. Si tu es enfant de Dieu, tu portes ces choses, il faut jeter cela. Et non seulement les chaînettes des pieds, mais aussi les paillards. La séduction. Il faut s'en débarrasser. Alléluia. Amen. Continuez. Le Seigneur rendra chauve Voici ce que le Seigneur fera. Toute personne donc à qui Dieu a donné un cheveu naturel, ils ont levé ses cheveux et puis ce qu'ils ont fait, ils disent non, Dieu, tu n'es pas intelligent. Non, tu n'es pas intelligent. Non, moi je vais me rendre je suis très intelligent, je vais me rendre très belle. Elle va dans un salon de coiffure, elle s'assoit pendant 3 heures, 4 heures. On fait sur sa tête des mèches. On la tresse. Elle dit donc que les cheveux que Dieu lui a donnés ne sont pas bons. Elle va en rajouter. Elle met mèche rouge, mèche jaune, mèche marron, mèche teintée, mèche brésilien. Humain. Elle met ça sur sa tête. Voici ce que le Seigneur dit. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Le Seigneur, autant pour moi, rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Tous ces enfants de Dieu, toute personne, tout homme qu'il a créé, qui fait ces choses, il va vous rendre chauve. L'Éternel découvrira leur nudité. Avant qu'on y va même, remarquez, les femmes aujourd'hui qui ont fait cela pendant toute leur jeunesse, quand elles commencent à prendre de l'âge, la quarantaine, la cinquantaine, vous ne remarquez pas ici, là, qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont, faut bien dire, il ne faut pas avoir honte. Nous sommes dans la vérité. Elles sont chauves. Le Seigneur avait déjà parlé de ça. Elles sont chauves. Elles ont fait les marcoussis, les raccourcis. Tout ça, les cheveux sont pas. Ceci s'accomplit sur eux. Alléluia. Amen. Continuez. En ce jour, En ce jour-là, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à en leurs pieds. enfer, quand elles vont aller en enfer, quand le Seigneur va descendre dans sa gloire, toutes ces personnes qui portent ces choses-là, voici ce que l'Éternel va faire. Le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Pendant qu'elles seront en train de souffrir dans le feu, on va les arracher cela. Et la douleur sera atroce. Amen. Amen. Et les filets Les filets qu'elles portent, et les croissants, les croissants, les filets qui font qu'on voit le corps. Le corps, le temple du Saint-Esprit, qui est propre pour propager dans la nature, propager dans les ruelles, pour attirer tous les hommes mariés, attirer les jeunes gens, attirer. Voici ce qui se va faire. les pendants d'oreilles, Les pendants d'oreilles, c'est quoi? Ce qui parle l'oreille, c'est quoi? C'est la boucle d'oreille. Encore, même dans l'Ancien Testament. les bracelets, Bracelet aussi là-dedans. Vous allez dire que c'est un conte de fées ou bien c'est quelque chose qui a été inventé. Voici ça. C'est écrit. Alléluia. Donc il faut retirer, il faut jeter. Amen. et les voiles, les diadèmes, Donc les voiles que les gens mettent. Le voile, ici, attention. Le voile dont tu parles, ce sont des choses que les femmes portent juste pour séduire. Et même aussi les hommes qui en portent aussi. Ils font un certain voile là, comme c'était devenu un style de rap, comme on le voyait un temps, rap français, je sais pas quoi. Ceux qui le faisaient, ils portaient des trucs de voile, et puis maintenant ils se mettaient à rapper. Voilà un style. C'est donc des choses que le Seigneur parle dans sa parole. Amen. Ce genre de voile là, monter là, le Seigneur n'en veut pas. Mais la
femme doit porter son voile. On arrivera à cela. La femme doit mettre un voile dans la présence du Seigneur. Parce que quand elle est dans la présence du Seigneur, il faut que sa gloire soit cachée. Parce qu'il a fait de ses cheveux une gloire. Voilà pourquoi Dieu entend de prendre soin de ses cheveux. Amen. Amen. Voilà. Donc, il faut que la femme, comme le voile que vous portez, c'est ça. Simple. Amen. Pour couvrir, fermer seulement ses cheveux. Alléluia. Comme un homme aussi, il ne peut pas porter le voile, ni mettre le chapeau. Mais la femme, elle doit porter ça. Les chaînettes de pied. Les chaînettes de pied. Oui. Et les ceintures. Les ceintures. Les ceintures dont il parle, c'est les ceintures Louis Vuitton. Les ceintures Adidas. Les ceintures Gucci. Les ceintures du monde. Parce que ces personnes-là, ceux qui portent ces choses, ils reçoivent la marque d'affliction. Mais si vous remarquez bien, quand vous portez même le chapeau, Adidas et autres, c'est sur votre front. Là où se pas la marque de l'Éternel, comme il dit, que je vais rappeler mon nom. Et il seul ne peut pas son nom, Jésus-Christ. Et donc, quand vous le portez, vous le marquez sur le front, c'est sur le front que jamais il met cette marque. Tout ce style, vous voyez. Donc, il faut faire très attention. Il faut se débarrasser de toutes ces choses. Parce que toute personne qui porte cela, ça signifie qu'il a une alliance dans ce pacte qu'ils ont signé avec le diable. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ayant une différence avec le monde. Parce que nous sommes du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. On peut continuer. Les boîtes de senteurs et les amulettes. Les parfums. Toute personne qui met sur un parfum, voici ce que je vais dire. Les boîtes de senteurs, quand ils sentent, c'est-à-dire qu'ils sentent le parfum. Amen. Il faut vous débarrasser des parfums. Donc, vous remarquez bien dans le monde, parfois, les filles, elles séduisent par des parfums. Les hommes aussi séduisent. Ils séduisent autant que moi par des parfums. Toute personne qui sent le parfum, parfois dit, tu sens bon. Parfois, même si la personne est fidèle, ou bien n'est pas, tu vois, dire, apparence vraiment plaisante, mais à cause de son parfum, les personnes sont attirées. C'est la séduction. Alors, le séducteur, c'est qui? C'est le diable. Dieu n'est pas un séducteur. Amen. Donc, il faut se débarrasser de tout ce qui est séduction. Comme le diable a séduit Ève dans le jardin. C'est lui qui séduit. Dieu ne séduit pas. Donc, toute personne qui dit, Jésus, tu m'as séduit. Jésus ne séduit pas. Amen. Jésus ne séduit pas. Dieu ne séduit pas. Amen. Amen. Il faut vous le dire ça. Amen. Les bagues et les anneaux du nez. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Voici ça, le Seigneur le dit. Les bagues, les anneaux du nez. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Tout y était déjà. Tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Rien ne va changer. Amen. Donc, il faut retirer toutes ces choses. Les vêtements précieux et les larges tuniques. Donc, les vêtements qui font qu'au point, ils te donnent cette allure. Pour regarder, pour attirer les regards des autres, il faut aussi te débarrasser de cela. Parce que ça te donne de l'orgueil. Qui va regarder? Non. Qui ne regarde pas? Non, non. Vous voyez? Il faut se débarrasser de cette chose. Amen. Les manteaux et les gibousiers. Les manteaux qui portent, les manteaux luxueux. Il faut se débarrasser de ça. Parce que votre cœur est ici. Or, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Là où ton cœur est, c'est là où ton trésor se trouve. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Donc, toute chose qui est précieuse à tes yeux, au cas où ça prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est une victoire. Il faut s'en débarrasser. Amen. Amen. Les miroirs et les chemises fines. Les femmes et les hommes qui s'asseyent devant le miroir pendant 10 heures du temps. Vous voyez, il faut s'en débarrasser. Les chemises fines.
sortir le corps, parfois le nombril, pour montrer que son ventre est plat, son ventre est beau. Pour les hommes, les plaquettes de chocolat, les cuisses, c'est bien. Les cuisses, les petites culottes, pour qu'on voit les cuisses bien tracées, pour que les femmes soient séduites. Attention. Il faut s'en débarrasser. Il faut arrêter ces choses. Amen. Au lieu de parfum, Le Seigneur dit donc, il a dit du parfum. Il n'a pas dit ça. Au lieu de parfum en enfer, il y aura de l'infection. ton corps sera infecté. Au lieu de ceinture, Pendant que tu prends ces ceintures de luxe, une corde. c'est corps qui sera terrain. Au lieu de cheveux bouclés, Les cheveux que tu vas boucler dans le salon de coiffure, une tête chauve. peut-être là, on sera chaud, lisse, au mari. D'accord, continue de dire. Au lieu d'un large manteau, Au lieu de large manteau qui porte, et on envoie certains qui ont porté ça, ou parfois on soulève le truc de plus marche. un sac étroit, C'est vous, mon gars, un sac étroit. une marque flottissante, Une marque flétrissante au lieu de beauté. au lieu de beauté. Amen. Amen. Voyez donc, aujourd'hui, c'est l'amour du Seigneur qui est manifesté pour vous aujourd'hui. Et vous entendez ces choses. Il y a plusieurs ont voulu entendre ces choses. Et ils sont actuellement, ils sont en enfer, criant. Seigneur, donne aussi l'occasion de venir sur la terre et de tout réparer. Vous voyez? Donc, il faut s'y repentir de toutes ces choses. Amen. Dieu ne regarde pas seulement au cœur. Dieu regarde aussi au corps. Dieu regarde à l'esprit. Dieu regarde à l'âme. Car rien de souillé n'entre dans ce royaume. Donc il faut absolument être saint. Voilà pourquoi, n'est-ce pas qu'il nous appelle l'assemblée des saints? Nous sommes l'assemblée des saints. Donc il ne doit rien avoir de souillé en nous. Sur nous. Amen. Et donc le baptême, donc, c'est ça. Vous avez cru? Il faut vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfin, ils vont poser des questions. Alléluia. L'homme de Dieu a fini. L'homme de Dieu, pas qu'il a fini, mais il a donné tout ce qu'il faut. Il a donné l'essentiel. Vraiment, il a parlé selon la parole de Dieu. Maintenant, toi qui te sens confus, toi qui trouves que tu as des questions, parce qu'aujourd'hui, tel qu'il a dit, le baptême, tel que la parole a dit, c'est un engagement de bonne volonté. C'est pas quelqu'un qui a dit, bon, toi tu dois te baptiser, et puis tu dis, bon, d'accord, comme l'apôtre a dit, je vais me baptiser, je me baptise. Est-ce que tu es conscient de l'acte auquel tu es en train de poser aujourd'hui? Surtout dans l'eau auquel tu vas entrer. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que pour toi, il n'y a pas quelque chose qui te fatigue dans l'esprit avec tout ce qu'on a cité, pour ne pas que demain tu retournes à ton vomi? Parce que lorsque tu fais un pas et que tu avances avec le Seigneur, si tu n'as pas bien compris, quelques jours après, quelques mois après, tu rétrogrades. Laisse-moi te dire, si on avait chassé 500 démons, ils viendront multiplier par 7. Donc toi-même imagine. Si on chasse 10 multiplié par 7, ça fait 70. Et si c'était 700 démons multiplié par 7, ça fait combien? Alléluia. Alléluia. Donc, ne blaguez pas avec. C'est très puissant dans le domaine de la délivrance, dans le domaine du baptême. C'est vraiment quelque chose de très capital. Et c'est entre la vie et la mort. Oui. Parce que le Seigneur a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Voici la vie, la sainte doctrine qui a été prêchée aujourd'hui. La sainte doctrine. Tu as la vie aujourd'hui. Vas-tu retourner à ton vomi ou pas? Peut-être une simple question que je ne peux pas poser aujourd'hui. Demain va te rattraper. Donc, si quelqu'un a des questions, vous pouvez poser. Allez-y. Une question particulière concernant le baptême avant que nous arrivions aux autres. Une question. Donc tout le monde est d'accord. Allez. D'accord. Le frère Moïse a une question. Shalom, shalom, Maro. Excusez-moi, ma question c'est que le baptême c'est l'esprit. D'accord, c'est une très bonne question. Très bonne question. Alléluia.
Je pense que la question sera répondue par un élément ici présent. Donc, frère, donne le micro là, quelqu'un va répondre par vous. Ah, d'accord. Shalom. Le baptême. On se baptise d'abord et après on reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça. Alléluia. Quelqu'un d'autre aussi veut l'accompagner, veut dire quelque chose? Quelqu'un d'autre? À quel moment on reçoit le baptême du Saint-Esprit? Nous sommes à l'école du Saint-Esprit, hein, donc n'ayez pas honte. Selon moi, le baptême du Saint-Esprit, ça dépend du Seigneur. Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit avant même de te faire baptiser ou après le baptême, ça dépend. Ça dépend de ton engagement, ça dépend de ta détermination avec le Seigneur. En tout cas, ça dépend. D'accord. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut parler? Quelqu'un d'autre? Allez, autant s'adorer concernant le baptême du Saint-Esprit. Ok, on va lire la parole de Dieu. Alléluia. Prenez Actes chapitre 10. À partir du verset 44, si je ne me trompe pas, on va lire ensemble la parole de Dieu. Peut-être qu'on lise selon ce qui est écrit. Amen. Actes chapitre 10, le verset 44. C'est bon? On peut lire? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Attends. On va commencer un peu à partir du... D'accord, allons-y. Actes chapitre 10, le verset 44. On écoute très bien. Hein? Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, quand tu lis dans les versets précédents, il y avait quelqu'un qui s'appelait Corneille. Corneille était quelqu'un de bien. Il était un païen. Il y a des païens aujourd'hui qu'on connaît dans le monde qui sont mieux que les chrétiens, qui font des hormones, qui aiment les gens, qui aiment aider, qui craignent Dieu, malgré qu'ils ne connaissent pas le véritable. Mais ils ont crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Corneille était pareil. Donc Corneille, tellement il aimait Dieu, tellement il faisait des hormones, ces hormones sont montées vers Dieu. Dieu a parlé à Pierre dans une vision. Tu vas aller sur Corneille, tu vas aller me présenter à Corneille. Il y a des gens qui sont dehors aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Certes, ils sont bien. Mais grâce à toi aujourd'hui, tu vas leur présenter le véritable qu'ils pensent qu'ils aiment là. Le voici qui est là. Donc c'est comme ça que ça s'est passé entre Pierre et Corneille. Corneille a appelé tous les membres de sa maison. Ils sont assis. Il dit aujourd'hui là, Dieu va nous parler. Et ils étaient en train d'écouter. Bien aimé. Lis encore le verset 44. Actes chapitre 10, le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Il était en train de parler de Jésus. Il était en train de dire, celui dont Esaïe a parlé, celui dont Somme a parlé, celui dont les prophètes ont parlé, celui dont la Bible a parlé, celui dont Michée a parlé, celui dont Genèse a parlé, celui dont Apocalypse a parlé, celui dont tant a parlé, celui dont tous les livres de la loi ont parlé là. C'est lui que je suis venu vous présenter aujourd'hui. C'est lui que vous nous avez maltraité sur la terre. C'est lui qui est venu avant-hier et puis on l'a insulté, on l'a crucifié là. C'est lui ceci, c'est lui cela. Donc quand il est rentré dans la Genèse jusqu'à il est sorti du dernier livre qui est Malachie, on appelait cela la Torah. Il n'y avait même pas encore le Nouveau Testament. Donc quand il est rentré de la Genèse et qu'il allait à la Malachie, ils ont compris. Et à la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit descendit sur tous. Pendant qu'ils sont en train de comprendre, le Saint-Esprit est descendu. Il n'y avait pas encore de l'eau pour le baptême.
Allons-y. Le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils écoutaient d'abord. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Vas-y, ensuite. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Même les disciples de Jésus qui étaient avec Pierre, eux-mêmes disent, on n'a jamais vu ça. Parce qu'avec les disciples, ils ont été baptisés. Et après, ils sont allés à la chambre haute. Ils ont attendu le Saint-Esprit. Mais eux, ils étaient encore avec Jésus. Donc, ils ont été baptisés avec Jésus. Maintenant, Jésus n'est pas encore parti pour revenir en esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'était quelque chose d'étonnant pour eux. Donc, ils disent, on n'a jamais... Ils sont étonnés. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Fut étonné de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc le don du Saint-Esprit a été déjà répandu. Donc parmi vous, il y a des personnes qui ont accepté le Seigneur. Il y a des personnes qui ont entendu la parole, la sainte doctrine. On n'a même pas plongé dans les eaux du baptême. Le Saint-Esprit est descendu. On a eu cette expérience-là. On était allé à Yamsoko. Et pendant que l'apôtre Abraham était en train de prêcher la sainte doctrine, il a appelé une femme. Il dit, aujourd'hui vous allez voir l'expérience de la Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Il a imposé les mains. Il dit, regardez le baptême du Saint-Esprit. Une maman qui était âgée. Bien aimé, il a levé la main. Il a commencé à prier. Prier, commander au Saint-Esprit de la remplir. Vous avez vu, la femme a commencé à parler en langue. Elle n'était même pas encore passée aux eaux de baptême. Alléluia. Amen. Parce que du fond de son cœur, elle avait déjà cru. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1 verset 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole là, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc être enfant de Dieu, cela commence par la parole. La sainte doctrine, quand tu commences à entendre, selon Jean chapitre 3 verset 3, il est écrit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui va t'emmener, Jean 3, verset 5. Qu'est-ce que Dieu dit encore? On va lire, on va lire ensemble. Jean chapitre 3, le verset 5. Vous pouvez prendre aussi. Donc, au verset 3, tu as entendu la parole de Dieu. Pourquoi tu dois te baptiser? Parce que le verset 5 là aussi parle. Allons-y. Jean chapitre 3, le verset 5. 5. Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, toi frère, toi bien-aimé, je te le dis. si un homme qui est fait de chair, si un homme qui est fait de la poussière, si un homme qui est fait des eaux, du sang, ne naît d'eau, s'il n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Mon verset 3, qu'est-ce qu'on dit? Ce qui est né, au verset 3. Au verset 3, oui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, quand tu acceptes la parole de Dieu là, tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 5, tu es né de nouveau. Maintenant au verset 5, qu'est-ce qui vient? Verset 5. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Non, relis. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. À moins que Dieu me fasse grâce que tu rentres. Alléluia. Comme le brigand à la croix. Qui l'a fait grâce? Alléluia. Amen. C'est Jésus qui l'a fait grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu te baptises d'eau, le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit vient, tu es entré dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas constater que après le baptême, tu vas constater que la chair ne parle plus.
tu vas constater que tu es plus attaché aux choses de Dieu. Selon Colossiens chapitre 3, tu seras attaché aux choses qui sont en haut. Tu es concentré sur les choses de Jésus. Et bien aimé, c'est une obligation pour toi. Toi qui es né dans l'esprit qui ne t'attache plus aux choses de Dieu, tu es mort. Alors la Bible déclare que celui qui est ni chaud ni froid, l'Éternel va le vomir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas que le Seigneur te vomisse après. Vous êtes baptisés. C'est un engagement. C'est comme si tu dis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le diable, je ne suis plus de ton camp. Je suis du camp de Dieu. Donc il y a Dieu, il y a le diable, il y a les démons et il y a les anges qui te regardent. Alléluia. Amen. Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, tu es entré dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Question? Ça va? C'est bon? C'est bon? Amen. Ok, vas-y. Shalom. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Amen. La prédication m'a vraiment touché. Amen. Et mais j'aimerais ajouter cette question encore. C'est que il arrive parfois, même avant ou après le baptême, il y a des personnes qui ne parlent pas en langue. Est-ce que le parler en langue est donné à des personnes choisies par le Seigneur lui-même? C'est-à-dire s'il veut, il te donne de parler en langue ou bien je ne sais pas. Ce côté-là, ça me trouble un peu. Parce que quand j'étais encore de l'autre côté, où j'ai été baptisé par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, depuis ma conversion, voilà, d'Alois. Et il y a des gens, il y a ceux avec lesquels on a été baptisé, d'autres qui ont parlé en langue, mais moi je n'ai pas parlé en langue. Et c'est quelques mois après où je priais, je demandais au Seigneur pourquoi est-ce que je n'ai pas aussi parlé en langue, ou bien c'est pas, tu n'as pas voulu que je parle aussi en langue. Si c'est possible, je veux aussi parler en langue. Et c'est dans un moment de jeûne, après un moment de jeûne de 2 jours à sec, j'étais une fois dans la chambre, je priais et puis j'ai commencé à parler en langue. Je voulais me retenir, je me disais que je ne savais pas ce que je disais. J'ai voulu me retenir, mais je n'ai pas pu, et c'est comme ça que j'ai commencé à parler en langue. Bon, je veux comprendre le parler en langue. Bon, voilà. Alléluia. Amen. C'est une très bonne question. 1 Corinthiens chapitre 12, on va lire la parole de Dieu. Ici à Jésus revient, on ne fait rien sans les Écritures. Alléluia. C'est très important. À partir du verset 8, on va lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens, Chapitre 12, chapitre 12, à partir du verset 8. à partir du verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, à l'un est donné par l'Esprit À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. une parole de sagesse. Qui a donné la parole de sagesse? C'est l'Esprit, non? Alléluia. Ok, allons-y. À un autre, À un autre, c'est-à-dire moi. une parole de connaissance. Parole de connaissance. Selon le même esprit. C'est le même esprit qui donne. À un autre, C'est-à-dire toi. la foi La foi. par le même esprit. C'est le même esprit là qui donne. À un autre, À un moment qui est là-bas. Là. le don des guérisons. Le don de guérison. Par le même esprit. Par le même esprit. C'est-à-dire c'est le même esprit qui a donné. À un autre, À un autre, c'est-à-dire l'homme de Dieu qui est en train de méditer, lit la parole de Dieu. le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. C'est qui a donné? Le même esprit. Alléluia. Ensuite, À un autre, à un autre, c'est-à-dire le moment qui est là-bas. la prophétie. La prophétie. À un autre, À un autre, le discernement le des esprits. discernement des esprits. À un autre, À un autre, la diversité des langues. la diversité des langues. Qui a donné? Le même esprit. Le même esprit. À un autre, À un autre, l'interprétation des langues. l'interprétation des langues. Qui a donné? Le même esprit. Le même esprit. Un seul Un seul et même esprit et même esprit opère opère toutes ces choses, toutes ces choses, les distribuant les distribuant à chacun à chacun en particulier en particulier. comme il le veut. Attends. Reprends. On reprend. Écoute bien. Les distribuant Les distribuant à chacun à chacun en particulier en particulier comme il le veut. comme il est, Comme il veut. comme il est, comme il est. Alléluia.
C'est pour dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une couche. Si je ne prophétise pas, ça ne fait pas de moi un prophète. Mais quand je vais t'enseigner, tu vas savoir qu'il y a un mystère prophétique qui sort dedans. Alléluia. Alléluia. Même si je n'arrive pas à te voir de façon spirituelle, pour voir même des démons qui sont cachés en toi, ça ne m'empêche pas d'être prophète. Des prophétesses pensent que comme je ne prophétise pas, je ne suis pas prophétesse. Mais rien la communion que tu as avec Dieu dans les songes. Tu penses que Dieu parle à n'importe qui comme ça? Les dons et les ministères, c'est Dieu qui donne. Tu peux d'abord évangéliser quelqu'un, puis le Seigneur te souffle une parole. Toi tu dis je ne prophétise pas. Tu veux que ce soit toujours ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Tu es perdu. Tu n'as rien compris. Alléluia. Tu n'as rien compris. Les dons, c'est Dieu qui donne à chacun comme il veut. Donc le parler en langue ne veut pas dire que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Notre Dieu, il est un fait de vos. L'un des signes dont nous avons été enseignés. Quand tu es en train de prier pour quelqu'un et tu es en train de faire le baptême, touche un peu son cou, tu verras. Une chaleur l'environne. C'est la présence de qui? Le Saint-Esprit. Il sent que quelqu'un est là. Le feu est présent. Et les jours qui suivent, il n'est plus jamais la même personne. Mais devant toi, il n'a pas parlé en langue. Est-ce que ça veut dire que tu vas prier matin jusqu'au soir pour que tant que la personne ne parle pas en langue, tu ne le laisses pas? Si tu suis ça, tu es perdu. Tu vas prier, tu as dit, depuis il prie, la personne ne parle pas en langue. Donc il n'est pas encore rempli du Saint-Esprit. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Il est rempli, ne t'inquiète pas. La suite, le Seigneur va faire. Le Seigneur ne te donne pas le parler en langue parce que c'est lui qui décide. Alléluia. Depuis vous êtes là, vous avez vu docteur lui venir. Vous avez vu ça? Non. Ça l'empêche de parler, ça l'empêche de faire le feu. Quand il commande aux démons, ils ne vont pas. Vous avez vu l'apôtre d'Abraham, chaque jour en train de faire. Même si ça vient peut-être étonnant, mais est-ce que vous avez vu en train de faire cela jusqu'à. Non. Alléluia. 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 Par contre, il y a le prophète Moïse, quand il vient, il parle en langue. C'est Dieu qui l'a donné. C'est un don de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce qui va te sauver là, ce qui va te sauver, frère, éloigne-toi de ces choses. Concentre-toi sur Jésus, qui est la parole de Dieu. Vis dans la sainteté, vis dans la méditation. Consacre-toi. Les puissances et les grâces vont descendre seules. Tu commenceras à sentir le feu. Tu commenceras à sentir la puissance de Dieu. Partout où tu marcheras, même quand tu parles à quelqu'un, la personne te dit, quand tu me parles là, ça rentre de moi. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est la puissance. Romains chapitre 1, verset 16 nous dit quoi? Je n'aurai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pas parce que quelqu'un ne parle pas en langue. Non. Dès ton peuple, vous sortez de là. C'est une grâce que Dieu donne. Il peut te donner parler en langue, il peut te donner interprétation à l'autre. Comme il peut te donner parler en langue, il peut te donner aussi l'interprétation. Alléluia. Il te donne prophétie. Il y a des pasteurs qui le donnent prophétique. Ils sont là, ils peuvent te donner prophétie, 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 prophétie. Il n'y a pas de problème. Lui, il a le don prophétique. Alléluia. Amen. Mais il est pasteur. Si tu ne sais pas, tu vas l'appeler prophète, alors qu'il est pasteur. Mais dans les songes, c'est là que tu vas voir la différence. Regarde comment le Seigneur a parlé à Isaïe dans les songes. Regarde comment il a parlé à Jérémie. Regarde comment il a parlé. Au travers de tes songes, on peut déterminer qui tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. J'espère que la question est bonne. La réponse est bonne. Gloire à Jésus. Une question. Question. Donc, shalom, shalom encore. Alléluia. Dieu me bénisse. Je suis vraiment satisfait pour ces réponses. Alléluia. Voilà. Avec les versets bibliques à l'appui, que le Seigneur me bénisse. Amen. Donc, peut-être mon avant-dernière question, c'est quoi? C'est que, bon, puisque là où on a été baptisé, au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Le Seigneur n'était pas dedans. Tous ceux qui ont été baptisés par là, et par la suite qui ont commencé à parler en langue, est-ce que ce parler en langue est un véritable parler en langue? Ah, ça aussi c'est une question. En même temps, il te donne en même temps le passage. Prends Actes chapitre 16, verset 16. On va lire la parole de Dieu. Ici, à Jésus revient. C'est question, en même temps, réponse selon la parole de Dieu. On n'invente pas. On ne dit pas que l'apôtre Abraham ou tel serviteur a dit. C'est ce qui est écrit là. C'est ça qu'on sait. Allons-y. Actes chapitre 16, verset 16. Si toi tu peux prendre. Ok. Il a déjà tout. Acte chapitre 16. Oui. Bon, à partir du verset 16. Allons-y. Acte 16. Le verset 16. 16. Comme nous allions au lieu de prière, D'accord. une servante qui avait un esprit de Il y avait une servante qui avait un esprit de python. et qui, en devinant, Qui en devinant, elle a deviné. procurait un grand profit à ses maîtres, Elle travaillait pour des personnes. vint au devant de nous. Elle est venue devant les hommes de Dieu, Paul et son compagnon. Et s'est mis à nous suivre, Et elle les suivait. Paul et moi. Paul Et nous. et nous. Elle criait. La servante de Dieu là, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes que vous voyez sont des serviteurs du très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, elle est derrière eux. Quand ils passent, elle dit, ceux-là, ce sont des véritables serviteurs. Ils sont en train de vous annoncer, la voie qu'ils sont en train de vous annoncer là, c'est la voie du salut, c'est la vérité. Écoutez-les, 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 suivez-les. C'est qu'elle disait là. Est-ce que Paul et Silas ne sont pas des vrais serviteurs? Ce sont des vrais serviteurs, non? Alléluia. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Mais elle-même, elle est dans le Faux. Comment elle est dans le fond? On va voir la suite. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, Paul, fatigué, se retourna. Paul était fatigué. Parce que quand tu vois parfois, tu es en train de prier à quelqu'un. Vous n'avez même pas encore commencé, la personne a commencé à parler en langue. Ah, déjà. Mais fais quel feu qui est descendu, puis toi tu commences à parler en langue. On est en train de faire quelque chose, la personne, oh, prophétie en même temps quelques minutes. Alors que tout à l'heure, là, tu viens de manger un gros garba, tu es rempli comme ça, mais quelques minutes en même temps, tu commences à prophétiser. Mais quel feu même est descendu? Attention, allons-y. Et dit à l'esprit. Paul, fatigué, se retourna. Paul s'est retourné, il a regardé l'esprit. Il dit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Seul. Et il sortit à le même. L'esprit est sorti. L'esprit de Python est sorti. Ensuite, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de le gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais le parler en langue là, si tu voulais regarder ça, ça te conduit en enfer. Tu vois un peu? C'est pourquoi tu peux être l'autre côté, en fait, te donner prophétie. Effectivement, c'est ce que tu deviendras. C'est pas faux. Parce que le diable a la capacité de deviner. C'est l'esprit là, il s'appelle l'esprit de Python. Il devine. Donc il a deviné sur ta vie. Que voici ce qui va arriver. C'est pas faux. Mais l'esprit qui a deviner là, c'est pas l'esprit de Dieu. Tu comprends maintenant? Donc l'esprit qui parle en langue là, c'est pas l'esprit de Dieu. Pourquoi? 2 Jean chapitre 1, le verset 9. Toi-même prends là-bas. 2 Jean chapitre 1, le verset 9. C'est bon? 2 Jean 1, le verset 9. Quiconque va plus loin. Quiconque. Quand on dit quiconque là, ça veut dire quoi? N'importe qui.
Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Quelqu'un qui va loin, qui dit qu'il est pasteur, qui dit qu'il est évangéliste, qui dit qu'il est prophète, qui dit qu'il est docteur, quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, quelqu'un qui dit qu'il fait ceci, qui dit qu'il va aller loin, il est maintenant archibishop, il est maintenant archevêque, il porte maintenant des manteaux, des chapeaux, il porte tout ce qu'il veut, on l'appelle papa Tadi, on l'appelle ceci, cela, il est allé loin avec la parole de Dieu, il est allé loin. Ensuite, n'a point Dieu. reprends. Quiconque va plus loin Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de et Christ ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Père le Fils. et a le Fils. Donc, la doctrine de Christ là, mais c'est quoi? Donc ça veut dire que quelqu'un peut être là, étant théologien, il te parle de Jésus, il te parle de la parole de Dieu, mais en réalité il n'a pas la doctrine de Christ. Mais celui qui n'a pas la doctrine de Christ là, il n'a pas le Père, il n'a pas le Fils, en d'autres termes il n'a pas Jésus. Donc beaucoup de pasteurs n'ont pas Jésus, mais ils enseignent comme ça. Qu'est-ce que c'est que la doctrine de Christ? 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 2. Pour ceux qui veulent marquer, marquez pour garder. Ça va vous faire du bien. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Tu peux aussi. On va finir avec ça d'abord. 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 2. 2 Timothée 4, le verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Réponds au verset 1, c'est bon. Mais l'Esprit dit expressément L'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, c'est-à-dire aujourd'hui, selon la prophétie de Joël chapitre 2, verset 28, les derniers temps, quand on dit les jeunes gens auront des visions, et les jeunes filles auront des prophétiseront, et les vieillards auront des songes, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qu'on constate. Nous sommes dans les derniers temps. Qu'est-ce que Dieu dit? quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns des chrétiens abandonneront la foi. Vous s'attachez à des esprits séducteurs. Vous s'attachez à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs. À cause des faux pasteurs. Portant la marque de la flétrissure. Qui portent la marque 666 dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec des actions de grâce. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ok. Allons-y. Retourne encore. 1 Timothée. Vas-y. 1 Timothée chapitre 2. Toi prends titre chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Vas-y. Combien le verset? À partir du verset 1. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pardon, prends 2 Timothée chapitre 4. Vas-y. 2 Timothée 4, le verset 1. À partir du verset 1. Ok, vas-y. À partir du verset 1. À partir du verset 1, vas-y. C'est mieux là. On va écouter ensemble. Fais préparer titre chapitre 2. À partir du verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. On lit la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la doctrine de Christ que Dieu est en train de parler là? C'est quoi? Allons-y. Je t'en conjure. Dieu dit je t'en conjure. Devant Dieu et devant Jésus. Devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants. Qui doit juger les vivants. Et les morts. Et les morts. Et au nom de son apparition. Au nom de son apparition. Et de son royaume. Et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. On dit la parole là. La vraie parole. C'est pas n'importe quoi. Vas-y. Insiste en toute occasion. Insiste en toute
occasion, favorable ou non, que ce soit favorable ou non, qu'on veut te lapider ou non, que ce que tu dis là, ça fait mal, on veut te blesser là, même si on veut te lapider, on veut te mettre en feu, il faut insister. reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, et en instruisant. Car il viendra un temps, il aura encore un temps où les hommes ne supporteront pas. 1 Timothée a parlé, 2 Timothée vient parler, que les hommes ne supporteront pas La saine doctrine. Ils ne supporteront pas quoi? La saine doctrine. Ils ne supporteront pas quoi? La saine doctrine. La saine doctrine. Donc ça veut dire que l'enseignement là, il y a l'enseignement de tu vas réussir, tu vas prospérer, tu vas avoir des jumeaux, tu vas avoir des villas dans la mer, sur la mer, tu vas avoir des... Ça veut dire qu'il y a cet enseignement là. Mais les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Saine doctrine. Mais qu'est-ce qu'ils vont aimer? Allons-y. De Timothée 4. Vas-y, à partir du verset. Mais ayant la démangeaison. Ils auront l'oreille qui les démange comme ça. Tu vois, quand ton oreille te démange, tu cherches cotonnette. Parce que ton oreille te démange. Eux là, c'est comme ça. Ils auront la démangeaison. D'entendre des choses agréables. Des choses qui sont agréables. Tu vas réussir. Tu vas voyager. Ensuite, ils se donneront une foule de docteurs. selon leurs propres désirs. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui vont commencer à dire, toi, viens régner sur nous. Toi, voilà l'église qu'on a bâtie. Viens, prêche la parole. Mais après, il dit là, faut pas prêcher que bout de rang pour toi. Faut pas prêcher que pantalon pour toi. C'est nous, on t'a mis ici. C'est nous, on te paye 100 000 par mois, 150 000, 200 000, 300 000. C'est nous, on te donne. Tu n'as pas intérêt à nous parler comme ça. Toi là, si tu nous parles comme ça, aujourd'hui, ton église va vite. Non? Ils ont commencé à se donner une foule de docteurs. Ils ont commencé à fabriquer eux-mêmes les petits dieux, les pasteurs, comme moi, comme ça. Il est jeune comme ça. Et puis c'est lui. Oh non. Quelqu'un il lui là, il me plaît trop. Quand il vient, il parle de la grâce seulement. Tu seras béni, tu seras dit, wow, tu seras élevé. Dieu avec toi. Tu seras jamais à la tête, jamais à la queue. Toujours à la tête. Ceci, c'est la dit, wow. Les jeunes là, maman, l'homme de Dieu, tiens 100 000, tiens 200 000, tiens 300 000, lui aussi il est là, il est content, il porte le cravates, les vestes, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais le fait qu'il ne prêche pas la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la parole pure, la saine doctrine. Toute église où tu prêches pas la saine doctrine, fuit plus que la mort. La mort, vous voyez comment quelqu'un est malade sur le lit de l'hôpital. Il lutte avec la mort. Il ne veut même pas entrer dans le séjour des morts. Il lutte. Fuit ces hommes-là. Plus que la mort. Dans une église où on te prêche, on te prêche que tu dois porter les bijoux, les pantalons, tu dois défriser tes cheveux. C'est une église du diable. Tout baptême qu'on t'a baptisé dans l'église, il y avait des mèches, il y avait des collants, il y avait des pantalons. Les femmes portaient les culottes en bas de leurs robes. Des hommes se coiffaient les coiffures de temps. Ils faisaient des scarifications, des tatouages. Les hommes perçaient les oreilles, les femmes perçaient les oreilles. Toutes ces églises-là, dehors. Le Seigneur dira dans Matthieu chapitre 7, verset 21, que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. C'est ça la sainte doctrine, la parole pure, la vérité. Donc en dehors de tout ce que tu as fait dehors, c'est zéro. On t'a mouillé, cadeau. Dès que l'homme de Dieu a enseigné, il a enseigné sur qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Là où on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, zéro. On t'a mouillé, cadeau. Alléluia. Quand on était en Tunisie, il y a la lagune, il y a la lagune là-bas. Mais ils ont baptisé les fidèles devant moi. On les baptise dans piscine gonflable là. Moi-même, les gens étaient étonnés. C'est dans ça qu'on les a baptisés. Regardez les gens qui vont au ciel. Et puis on finit de baptiser l'autre. Toi aussi, tu veux plonger. Tu connais les démons qui sont restés dans l'eau là. La fille de la personne qui était là, tu sais ce qu'il faisait avant. Ces démons sont restés dans l'eau là. Toi, tu viens, on te plonge dans la même eau, tu reprends les démons.
Tu sors, tu laisses aussi d'autres. L'autre aussi vient, prend les autres. Donc imagine, si toi tu es la 10e personne, tu as pris une catégorie de 10 personnes. Imagine si tu avais 1000, tu as pris 10 000 démons. Et puis tu es parti avec. C'est pourquoi ça se fait dans une eau qui coule. Le Seigneur lui-même nous a présenté cela. Quand il est venu, c'est dans le Jourdain qui s'est baptisé. Donc tout baptême, ils ont versé de l'eau sur ta tête. Ils t'ont mouillé cadeau. Et ils t'ont mouillé cadeau. L'empereur Constantin, au temps des Romains, lui il a cru à l'évangile, mais il ne voulait pas se baptiser comme les autres. Il dit cette eau là c'est sale. Le Jourdain là, les païens se baptisent là-bas. Donc ils ont envoyé de l'eau dans une assiette bien brillante et puis ils ont versé sur ta tête. Ils ont détruit le baptême comme ça. Voilà, voici comment le catholique a détruit le baptême. Il n'y a plus à faire de dire non, moi je suis baptisé là-bas. Non, c'est zéro. Question. Et je sais que vous avez une question. Question. La dernière question, s'il vous plaît. Parce que si c'est. Le temps est déjà parti. Parce que nous avons été depuis le matin, donc. Si vous avez des questions, soyez les plus brefs. Pour la question de la Sainte Doctrine, l'enseignement sur la Sainte Doctrine sera donné en long et en large. Ce dimanche, à partir de 9h, vous venez, la Sainte Doctrine et ses différents constituants sera prêché, enseigné par l'homme de Dieu ce dimanche. Donc, si c'est une question sur la Sainte Doctrine, vous aurez l'enseignement. Mais si c'est une autre question concernant le baptême, l'enseignement sur le baptême ici, maintenant levez le doigt. Maintenant, les questions seront répondues au nom de Jésus. Sur l'enseignement, s'il vous plaît. Shalom, shalom. Excusez-moi, je voulais juste poser une question. Est-ce que il faut forcément que, je ne sais pas comment vous expliquer, il faut forcément, quand tu as le Saint Esprit, c'est comme c'est pas comme les autres expliquent. C'est pas comme si vous comprenez quoi. Voilà. Est-ce que c'est obligatoire que tu manifestes les dons du Saint-Esprit ou pas? Amen. Ça va. Je crois que la question avait déjà été répondue. On avait pris le côté où le thème enseignement 1 Corinthiens 12. Voilà, c'est ce qu'on avait utilisé. La question avait été déjà. D'accord, j'ai lui posé une autre question. Dites-moi, c'est bon de Dieu. Quand tu prends la machette et que tu vas au champ, c'est pour faire quoi? Ok. Quelqu'un qui va à la chasse, il doit aller avec quoi? Pourquoi? Éphésiens chapitre 6. Frère, il faut prendre Éphésiens chapitre 6 là-bas. À partir du verset 11. Excusez-moi, hein, nous sommes dans les derniers temps. Voilà, on ne va pas tarder, mais on va parler. C'est très important aussi. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Au verset 10. Car, à partir des car. Verset 10, hein. Moi, je disais au reste. Non, d'accord, allons-y, 11, vas-y. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, Dieu dit de répondre tous les armes. Hein? Est-ce que les armes là sont physiques? Non. Est-ce que c'est machette qu'on voit là? Non. Oui, allons-y. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc on lutte contre qui ensuite? Mais contre les dominations. Les dominations. Contre les autorités. Les autorités. Contre les princes de ce monde. Les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants. Contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Donc en d'autres termes, ce sont des... Tout cela, ce sont des deux. Ce sont des deux. Donc si je n'ai pas de dons en moi, est-ce que je peux combattre? Est-ce que je peux les chasser? Est-ce que je peux les battre? Est-ce que je peux les écarter de ma famille? Est-ce que je peux vaincre? Alors qu'il est écrit à celui qui vaincra. Quand on dit celui qui vaincra, on lui donnera le fruit de l'arbre de la vie. Ça veut dire il y a un corps. Ça veut dire il y a un corps. C'est pourquoi Dieu nous donne les esprits pour que nous puissions encore. Alléluia. C'est pour combattre l'ennemi. Je prends un exemple. Si tu es dans la machette, toujours tu es qui tu te poses à la maison.
Dans ce cas, ça t'a servi à quoi? C'est pourquoi même les dons ne sont pas aiguisés quand tu n'es pas sur le terrain. Quelqu'un qui est appelé à prendre l'évangile comme je suis en train de faire. S'il ne vient pas tous s'exercer, les dons ne s'aiguisent pas. Quelqu'un qui est prophète, tu es une prophétesse, tu es une intercesseuse. Si tu ne te mets pas en train de prier, les dons ne s'allument pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas au front. On ne peut pas recharger ton fusil. Vous voyez un peu? Donc les dons là, ils s'activent dans la prière, dans la consécration. Donc tu es dans le jeûne, la prière, la méditation, tu vas voir que les dons qui sont en toi vont exploser seuls. Et on ne force pas. C'est comme je viens vers toi, et puis je te parle de Jésus. Je ne vais pas prendre la Bible pour mettre dans ton esprit comme ça. Non. Mais en te parlant, le Saint-Esprit, à cause de ma vie de consécration, te convainc que ce que je te dis est la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc voilà un peu, les dons ont été donnés pour l'utilité, pour œuvrer, pour détruire le royaume de Satan. Parce que c'est une guerre auquel nous sommes. Dans celui qui néglige les dons spirituels, il néglige aussi Jésus-Christ. Parce que notre Dieu nous a revêtus de tous ces armes spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est bon? Bon, je vais ajouter quelque chose là-dessus. Tu demandais si ayant reçu le baptême du Saint-Esprit, est-ce que les dons doivent s'exprimer avant ou après? Oui. Est-ce que si tu ne manifestes pas les dons, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Si tu ne manifestes pas les dons. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Donc l'homme de Dieu a répondu. C'est ça, il a répondu. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais ajouter, c'est que on a vu, le Seigneur nous a donné la parabole des talents. Chacun a reçu selon sa capacité. Donc, il y a d'autres qui peuvent avoir le don de guérison seulement. Il y en a d'autres qui peuvent en posséder 3. C'est-à-dire don de guérison, parole de connaissance, don de discernement des esprits. Mais quoique l'homme de Dieu, on avait déjà dit cette question, c'est le même esprit qui fait toutes ces choses. Et le même esprit est là. Voilà pourquoi on constate ces dons. Amen. Ça ne signifie pas que si tu ne vois pas tes dons, ça ne signifie pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Claire. C'est bon? Tu as le Saint-Esprit, mais simplement. La machette n'est pas aiguisée. Quand on dit ton don est aiguisé, c'est-à-dire on le voit plus fluide. Mais pourquoi on le voit? Parce qu'il est au fond. Et tu comprends maintenant? C'est parce que tu es sur le champ de bataille que ton âme est toujours chargée. Voilà. C'est parce que tu travailles que ta machette est toujours aiguisée. Donc si on voit le don, c'est parce que tu es sur le fond. Quelqu'un qui est dans la chambre là-bas, qui mange placali, matin, midi, soir, qui est en train de dormir, ronfler. C'est quel don qui a explosé? Il n'y a rien. On ne peut pas voir. Mais quand il est en train de jeûner, il est en train de prier, il est en train de toujours faire, même s'il y a petit truc, il vient pour la personne. C'est là que son don s'explose. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'a pas. Il a déjà, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous qui donne tous ces dons-là. Donc le Saint-Esprit peut être en toi. Les dons sont là. Mais les dons ne se manifestent pas. Parce que toi-même, tu ne viens pas sur le terrain. Amen. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous soyons sur le terrain. Que Dieu vous bénisse. Aussi, les dons ne peuvent aussi se manifester lorsque tu es dans le monde, tu as une vie de péché. Le péché empêche la manifestation aussi des dons. Quoique il y a d'autres aussi étant déjà dans le monde, que Dieu le montre déjà les dons qu'ils ont. Ça se manifeste. Mais à cause du péché, parfois, c'est disparaissent. Et attendre une vie de consécration, une intimité avec le Seigneur pour que ces dons s'enflamment et se réveillent. Et donc parfois quand tu n'es pas passé par la délivrance, les dons ne peuvent pas se manifester. Amen. Quand tu finis de passer par la délivrance, que l'authentique, le Saint-Esprit te remplit automatiquement, les dons se réveillent. Parce que c'est un peu don, il réveille tous les dons qui étaient cachés. C'est bon. Alléluia. Dieu. Alléluia. On va dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. On va dire merci à Jésus-Christ. Prions le Seigneur, merci à notre Dieu. Et maintenant, Dieu, nous voulons dire merci pour ta fidélité, merci pour ta largeur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci
Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé aujourd'hui. Merci parce que tu nous as, éternel Dieu de gloire, exalté. Seigneur Jésus, merci parce que je nous comprends le pourquoi. Nous allons pour les autres baptêmes. Et toute la gloire, la magnificence et la puissance de son nom. Au nom de Jésus-Christ. Enlève le temps aussi de réception. Et maintenant, quand je dis ton nom, je te pardon. Tu donnes la force. Tu nous conduis, que ton main des anges nous conduit dans cette eau éternelle Dieu de gloire. Père, s'il y a fait quelque chose dans le cœur de quelqu'un, Père éternel Dieu de gloire, commence à enlever, retire cela, afin que toute personne qui viendra dans cette eau soit une personne pure. Père, au travers de ce baptême, Seigneur, s'il y avait la nature pécheresse dans la vie de mon frère, dans